Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Oh, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ok. Oh, il y a des jours comme ça, j'ai comme l'impression que mes cheveux blancs, mais là, ils ont... Oh my God. En tout cas, voilà, c'est moi. Ça prouve qu'on vieillit. Oh my God. Oh mon Dieu, je voyais ces cheveux blancs sur la tête de ma mère, je regardais ça comme ça. Oh mon Dieu. Et puis là, tu te retrouves toi à avoir tout ça bien comme ça. Je me souviens qu'il y a quelques années, ils sortaient énormément derrière là. Mais là, depuis quelque temps, ben, ils sont tous là. Et je me rends compte qu'en fait, non mais franchement, d'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Franchement, je me rends compte que j'adore avancer en âge. À un certain temps, je crois que j'aurais même pas attaché mes cheveux comme ça. Je les aurais lâchés pour essayer de cacher, pour essayer de, ou bien j'aurais mis un bandeau pour que ce soit. Mais là, je me suis même pas rendu compte qu'en fait, j'ai attaché mes cheveux en laissant paraître tous les cheveux blancs devant, quoi. Ben, c'est là on se rend compte que quand on a 50, mais c'est un âge où on est libre, quoi. On est free, on fait ce qu'on veut, on est à l'aise avec soi-même. Et j'adore cet état d'esprit et d'avancer, de me dire que je vieillis. Alors qu'il y a des gens qui sont tellement mal avec l'âge, quand tu leur demandes tu as quel âge, ils ont ce truc de femme qu'on dit on ne demande pas l'âge des femmes, quoi. Même entre femmes, il y en a qui ont du mal à assumer avec cette histoire de 50. Bon, bref. Mon sujet aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'ai remarqué, par exemple, avec mes neveux, mes nièces, ou bien même des enfants que je rencontre dans la rue, c'est que c'est les expressions. C'est les expressions qu'ils disent. Et pourtant, moi, je me sens jeune. Hein, j'ai comme l'impression que, voilà, quoi, je sais tout ce qui se passe et tout, je comprends leur langage. Mais il y a des jours où j'arrive même pas à comprendre ce qu'ils me disent. Les expressions qu'ils me disent, et je me dis, mais ils me parlent de quoi? Bon, est-ce que c'est parce que c'est des nouvelles expressions ou bien c'est parce qu'on est très loin de ce langage, de cette façon de parler? Ça reste trop amusant parce que elle va arriver avec une expression et toi tu es sûr que tu la connais et quand tu veux répondre un peu, bah, tout de suite, genre, tu te rends compte que tu es hors sujet. Donc ça, c'est vraiment des choses avec l'âge et comment on avance. On se rend bien compte qu'on est bien différent à chaque période et que on doit avancer en fonction de ce que nous sommes et être dans l'acceptation. Parce que je sais que en tant que parent, on a du mal à accepter de voir nos enfants avec un langage. Moi, par exemple, j'avais du mal et j'ai eu cette chance, c'est que ma fille, c'est bizarre, c'est quand elle est partie à l'université que je l'ai entendue dire, wesh, c'est une expression que je n'aimais pas. Je ne voulais pas qu'elle ait ce langage-là. Pourtant, c'est pas non plus, mais j'avais peur qu'elle s'habitue avec cette façon de parler et que son vocabulaire ne soit pas riche. Donc du coup, je veillais à ces expressions-là. C'est peut-être pourquoi inconsciemment, je n'ai pas tous ces codes-là pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui autour parce que autour de moi, chez moi à la maison, je n'ai pas eu les gens qui ont utilisé ces expressions, cette façon de parler. Aujourd'hui, là où est ma fille pour ses études, c'est encore plus compliqué parce que là-bas, c'est déjà un autre accent, une autre façon de parler qui fait que quand j'arrive, je suis paumée. Il y a des expressions, je les découvre, je me dis OK. Je suis doublement paumée parce que je l'entends un peu dire comme ça, un peu ouais. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Il dit ben moi j'ai pas eu l'occasion de le dire quand j'étais en terminale, en première, en troisième. Ben là de temps en temps je le dis quoi. Donc ça me fait un peu marrer. Et je me dis que je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. C'est aussi culturel, c'est des choses dont les enfants ont besoin. Il faut leur laisser dire ces choses-là, mais insister toujours pour que, voilà, ils soient dans une bonne façon de parler avec la bonne formule pour pouvoir mieux se faire comprendre et se dire qu'on ne sera pas toujours dans le même cadre. On est amené à aller ailleurs, dans des endroits où on a besoin de se faire entendre de façon un peu plus éloquente, avec un français un peu plus soutenu. Donc ça, c'est l'une des choses, moi aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui ont du mal à aligner une phrase avec juste
avec un vocabulaire normal, ben, tout est mélangé déjà avec le téléphone, la façon dont ils parlent, c'est comme ça qu'ils écrivent, des mots qui sont toujours coupés, qui sont hachés. Moi, ça, c'était ma crainte. Ça, c'était vraiment une grosse, grosse, grosse inquiétude pour moi. J'avais peur que ma fille se retrouve dans ce genre d'expression. Je rends grâce à Dieu parce que c'est quelqu'un qui s'exprime bien et que voilà, il n'a pas toutes ces expressions en bouche. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est une mauvaise habitude quand les enfants n'ont que ça, parce que ça se voit quand nous on travaille quelque part, qu'on voit des jeunes qui arrivent. Déjà, tu vois la façon dont ils se défendent. Tu sens que l'enfant cherche des mots, même quand il est allé jusqu'en terminale. Pour certains, même quand ils sont allés à l'université, tu sens que les gens cherchent les mots parce qu'ils ont tellement pris l'habitude de se parler dans un français un peu négligé, un peu, je sais pas comment dire ça, que quand ils arrivent dans un endroit, ils ont besoin de se positionner. Ben, tu comprends qu'il y a des lacunes en fait parce qu'il y a eu un laisser-aller et puis qu'à la maison, on a laissé les enfants aussi s'exprimer de cette façon. Donc, il faut veiller à ces choses-là pour que les enfants sachent s'exprimer, pas seulement pour la société, mais pour soi-même aussi. Parce que ça met à l'aise quand on est bien. Et ça fait du bien quand les autres comprennent avec des... voilà, parce que même si tu n'as pas le français de je ne sais pas qui, mais au moins que tu aies le vocabulaire, les mots qu'il faut, qui font que voilà, tu es respecté, que tu es bien compris, que tu es bien entendu. Et puis, il faut articuler les mots. Les enfants d'aujourd'hui parlent tellement vite que c'est haché que tu comprends même pas, c'est limite, on dirait qu'ils sont en train de marmonner quelque chose, une langue étrangère, alors que c'est le français. Et ça, c'est vraiment triste parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que les parents veillent, parce que je vois ça de plus en plus, que ce soit dans les transports ou dans les... Peu importe, dans les milieux publics, quand tu entends beaucoup d'enfants parler, tu te dis, oh là, il y a un énorme souci, il y a un énorme souci. Et puis aussi, les enfants ne lisent pas beaucoup. Tout se passe sur Internet, tout se passe, voilà, il y en a qui trouvent une excuse en disant que non, j'ai lu mon livre en ligne. Euh, le papier, c'est important. Le papier, c'est important, il faut prendre son livre papier et il faut vraiment que nos enfants lisent beaucoup parce que ça, c'est un peu beaucoup le problème des enfants de la communauté africaine. Et dans beaucoup de cas, les enfants ne lisent pas, ce qui fait que voilà, il y a le vocabulaire, il est pauvre, il n'est pas enrichi, on n'arrive pas à avoir de conversations soutenues avec les autres. Le but n'est pas de tout maîtriser, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans un endroit, que tu saches quoi dire parce que tu es curieux, parce que tu lis, parce que tu t'intéresses, parce que tu regardes le bon programme télé, parce que tu es curieux, parce que tu t'accompagnes, tu marches avec des gens aussi qui sont peut-être plus évolués que toi. Et je me rends compte que beaucoup d'enfants aussi dans nos communautés, dès qu'ils sont accompagnés des gens qui ont réussi, ils ont du mal. Ils ont du mal à être avec des gens qui sont plus intelligents qu'eux. Au contraire, c'est avec ces gens-là qu'on apprend. Je pense que c'est même très intelligent de se mettre, de marcher avec des gens qui doivent t'apporter. Parce que même nous, aujourd'hui, là où nous sommes à nos âges, là, j'ai pas envie de marcher avec des gens où je sens que c'est léger dans la façon dans la réflexion. Voilà, j'ai envie d'être avec des gens qui m'apportent. Ça veut pas dire que je n'ai pas d'amis qui n'ont rien dans la... Je veux pas dire, disons que je ne dis pas que tous mes amis sont des gens hyper machin. J'ai aussi des amis de toutes les classes, mais j'ai comme l'impression que ces derniers temps, peu importe la classe de la personne, peu importe le milieu social, je me rends compte que je suis entourée des gens très très intelligents et ça me fait plaisir parce que y a des gens autour de moi qui n'ont pas forcément fait des grandes études, mais qui sont tellement curieux, qui ont tellement appris d'eux-mêmes, qui sont des vrais autodidactes. Tu te demandes quand ils te disent le cursus scolaire, tu es étonné, mais parce que la personne s'est donné les moyens de pouvoir se développer, apprendre afin d'être à l'aise au milieu des autres. Mais alors qu'aujourd'hui, quand on voit pour certains enfants, on a comme l'impression qu'on leur met une pression pour être ce qu'ils ne sont pas. Et moi, je pense que nous, en tant que maman, surtout dans nos communautés africaines, on doit encourager nos enfants à vouloir le meilleur et se dépasser et de choisir un peu les amis. C'est important. Disons à nos enfants de choisir les amis. Je pense que peu importe là où on évolue, on a toujours des amis qui sont bien, qui sont un peu plus futés que vous. Je me souviens, là où je travaillais pendant des années, j'avais une collègue de travail, elle a un fils
qui était pas forcément, qui a même eu son bac, mais il faisait toujours un choix d'amis où la maman disait, ouais, il est avec des gens, franchement, je vois même pas ce qu'il apporte. Et un de ses anciens amis, c'est un jeune, c'est aussi un Africain, mais c'est un gamin qui a choisi ses amis. Ce qui fait que quand nous, on le rencontrait dans le quartier, il avait une façon de se vêtir. Voilà, il était toujours classe, quoi. Et moi, je disais, wow, il est classe, le jeune, oui, mais c'est un gamin qui est comme ça. Et puis, il a choisi une façon d'être. Il a aussi choisi des amis qui sont un peu plus. Et dit alors qu'elle parlait de son fils toujours avec son baggy, son jean, sa machin, avec les amis. Et il voulait pas son fils, alors qu'il a été à l'école primaire avec ce garçon que la maman trouvait qui était très intelligent, il n'y a rien à dire, parce qu'il faisait de très bonnes études. Et du coup, lui, le fils de ma copine, de ma collègue, disait toujours, ouais, il est toujours là avec ses costumes, il est toujours avec sa chemise, machin. Ah ouais, moi, je veux pas marcher avec lui parce qu'il fait honte. T'as vu jusqu'à quel point le cerveau de nos enfants, pour certains enfants, euh, bien s'habiller, t'as comme l'impression que c'est un problème. Après, c'est une réalité, moi, quand je travaillais en France, que j'ai connue parce que je connais beaucoup de mamans, quand c'était les rentrées scolaires et qu'ils allaient faire des courses pour leurs enfants, ils se dirigeaient tous du côté des vêtements Décathlon. Donc, ce qui fait que c'était rare de voir des enfants en jean, en fait. Jean, même s'il y a une basket, c'était difficile de voir des enfants en jean avec une chemise. C'était toujours basket, ensemble à Adidas. Et du coup, donc quand j'entendais le fils de ma copine dire, ouais, il est toujours là avec ses jeans, ses chemises manches longues, ses machins. Mais il avait honte. Et c'est pas normal. C'est pas normal, il n'y a pas de mal à bien se présenter. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, l'aspect extérieur aussi est important. Parce que tu ne vas pas aller chercher un emploi. Ok, peut-être que si tu es vendeur chez Decathlon ou je ne sais pas où, tu peux mettre ta tenue de sport, il n'y a peut-être pas de problème. Mais je me dis quand même que ça reste un entretien professionnel. Ça veut dire que tu pars dans un bureau. Parce que peut-être que celui que tu vas rencontrer comme celui qui va t'interviewer n'est pas forcément, c'est pas parce qu'il travaille à Decathlon qu'il va être forcément en tenue sport, quoi. Donc, il y a un minimum, il y a une certaine tenue que nos enfants voilà, doivent respecter. Donc, le langage aussi accompagne. Donc, mon propos du début, c'était ces expressions où nous, souvent, en tant que maman, on est un peu perdu. Et pour beaucoup, on regarde les enfants évoluer avec ces expressions et on se rend compte que quand on discute avec eux au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a beaucoup de manquements. Mais c'est là où nous, en tant que parents, on a loupé quelque chose. Parce que quand on a vu nos enfants parler de cette façon en étant jeunes, c'est là qu'on doit déjà porter correction. C'est là qu'on doit leur dire de faire attention parce que si tu continues de parler comme ça avec ce genre d'expression, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'améliorer plutôt dans ta façon de t'exprimer auprès des autres. Donc, veillez à la façon dont vos enfants parlent. Encouragez les enfants à lire. Encouragez les enfants à regarder des documents qui sont importants. Quand ils sont jeunes, n'ayez pas peur de leur donner des limites en ce qui concerne le téléphone, la télévision. Donnez-leur aussi des activités qui font qu'en dehors de la télé et du téléphone, ils ont un livre, ils ont quelque chose où ils apprennent quelque chose de manuel en fait, où ils prennent un stylo ou quelque chose, vraiment une activité qui booste la mémoire, la réflexion et qui apporte du vocabulaire. Il y a tellement de livres aujourd'hui qui font ce genre de choses. Mais je comprends que souvent aussi, dans nos communautés, il y a beaucoup de parents, surtout chez les mamans pour certaines, ne savent pas forcément lire et écrire. Donc du coup, c'est difficile de surveiller ce genre de choses. Et surtout quand tous les deux, encore s'il y a un grand frère dans la famille qui a essayé, mais malheureusement, ce grand frère ne peut pas prendre en charge toute la famille. Donc moi, ce que je dis, c'est que pour les mamans, faites-vous accompagner, demandez de l'aide pour pouvoir accompagner vos enfants à pouvoir emmagasiner aussi des choses intellectuelles, des choses qui vont les aider à l'avenir. Pas que rester sur le téléphone ou les laisser devant la télé parce que ça te permet de finir de cuisiner. Non, et il faut aussi être ferme dans la façon dont on élève les enfants. Si on veut recevoir nos enfants avec des bonnes valeurs, il est important de prendre aussi des dispositions qu'il faut les accompagner à faire des bons choix dans ce qu'ils vont faire au quotidien et ne pas aussi avoir honte d'être accompagné des amis qui nous apportent. Il faut que les enfants comprennent qu'on doit être avec des gens qui nous apportent. Même nous, aujourd'hui, à l'âge où nous sommes, on marche avec des gens qui nous apportent parce qu'on doit s'apporter. On ne finit pas d'apprendre. Moi, je suis là, je découvre tellement de choses
Et je vous jure que le fait d'avoir fait cette coupure à mon boulot et de découvrir, de voyager, de voir un peu, mais j'ai découvert tellement de choses que je n'ai pas apprises parce que je suis restée bloquée pendant presque 13 ans dans la même boîte. Je n'ai pas eu le temps de voir autre chose. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je sors d'une prison où je suis en train d'apprendre et que je redécouvre des choses que j'ai laissées 13 ans en arrière parce que pour moi, je suis rentrée dans ce monde-là, je n'ai vu que ça, je ne travaille que ça. Voilà, autour de moi, il y a que ça en fait. Heureusement que je suis à la base quelqu'un d'assez curieux. Donc du coup, ça m'a... Mais là, je trouve que j'apprends encore beaucoup plus. Donc quand on a des gens, s'est fait cette réflexion et quand on vit, on traverse ces choses, ça nous ramène encore beaucoup plus à faire attention à ce que nos enfants reçoivent comme information quand ils sont à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est nous à la maison de faire en sorte qu'ils reçoivent aussi au moins un 50% de bonnes choses, que ce soit dans la culture, peu importe quoi, il faut qu'on soit quand même des acteurs, qu'on accompagne nos enfants à mieux gérer cette partie de leur vie. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo aujourd'hui parce que j'étais en train de regarder et d'entendre des choses un peu de la façon dont les jeunes s'expriment qui m'amènent à me dire que souvent, beaucoup de parents, on a raté à ce niveau-là parce que quand tu as un gamin qui est à la maternelle, qui commence à aller en CP, qui vient tous les jours à la maison avec des expressions, comment, en argot, à un moment donné, tu dois devoir corriger ton enfant parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, l'éducation de nos enfants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'il y a aussi l'école qui éduque. Ce que tu donnes à la maison, c'est qu'ils voient à l'extérieur, dehors, c'est qu'ils regardent à la télévision. Donc, je pense qu'en tant que parents, on doit, sur 100% de l'éducation de nos enfants, on doit pouvoir se positionner à 80%. Parce qu'il ne faut pas qu'ils apprennent des choses dehors. Ils doivent les apprendre à l'intérieur chez nous. Comme ça, au moins, quand les autres 20% se rajoutent, ce qui n'est pas forcément mauvais parce qu'on ne pense pas forcément à tout, on ne perçoit pas tout de la même façon. Il y a aussi des gens à l'extérieur qui peuvent permettre à nos enfants de voir les choses d'une certaine façon qui viendra compléter ce que nous on a donné. Donc vraiment, les mamans, les papas, soyons vigilants. Ceux qui ont eu des enfants tard, aujourd'hui, qui par exemple qui ont 50 ans, qui ont des enfants qui ont 10 ans, 12 ans, voilà, ne baissez pas les bras, soyez toujours aussi rigoureux dans l'éducation comme avec vos premiers enfants parce que, comme je dis souvent, nos enfants sont nos vitrines. Quand ils sont à l'extérieur, nous sommes jugés au travers des actes que posent nos enfants. Donc, c'est à nous de leur donner aussi la bonne éducation, les bonnes valeurs pour qu'ils soient bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va leur servir. Ou aussi, en tant que parents, on sera zen et tranquille parce qu'on sait que notre fils ou notre fille a la repartie. C'est quelqu'un d'intelligent, il est smart, il n'ira pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'était ça un peu mon souci d'aujourd'hui. C'est vrai que les expressions que j'écoute me font aussi marrer parce que du coup j'apprends et en même temps ça me permet aussi de discuter, de rigoler avec les neveux, les nièces, les enfants en utilisant les expressions qu'ils ont, même si parfois je suis hors de la plaque, c'est pas forcément, et puis ils me corrigent tout de suite. Mais voilà, prenez le temps de regarder comment parlent vos enfants. Ça, c'est hyper, hyper important pour moi. C'est quelque chose dont je ne transige pas. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui parle bien. J'ai un grand garçon. Je suis derrière lui parce que je me dis qu'il aura aussi des enfants. Il doit transmettre autour de lui à son tour aussi. Donc, c'est important de veiller à ce qu'on dit quand on grandit, de pouvoir emmagasiner des vraies valeurs, des vraies choses qui nous permettront d'être de belles personnes. Voilà, donc c'était un peu ça, ma team 50 et tous les autres. Voilà, veillons aux propos de nos enfants, veillons à la parole, à l'expression de nos enfants, parce que demain, ils seront ailleurs et que voilà, on dira c'est les enfants de qui. Encore, surtout nous en France, on est tellement catalogués en tant que communauté africaine dans ce pays, malheureusement, dès qu'on voit un de nos enfants qui s'exprime mal, on pense tout de suite que non, les parents n'ont rien fait ou ils ne sont rien. Donc, faisons en sorte que nos enfants soient bien, qu'ils soient bien représentés partout où ils passent. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Il fait beau dehors et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Portez-vous bien, pensez à votre santé, à vos enfants et je vous dis bye, à bientôt. Mouah.